Bonjour, Mbote. Sais-tu comment déterminer le volume d'un escalier? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment trouver le volume de l'escalier et la quantité de caillasse, ciment et sable. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car l'escalier semble être compliqué pour certains. La bonne nouvelle est que je vais t'expliquer très clairement. Prenez note. Pour une meilleure compréhension, j'ai mis le lien dans la description pour la vidéo précédente. Aujourd'hui, je te montre comment calculer les volumes et la quantité des caillasses ciment et sable d'un escalier. D'un escalier droit. Voilà, je te montre aujourd'hui comment tu peux calculer les volumes, la quantité de caillasses, ciment, sable d'un escalier droit. Revenons sur le premier exercice que nous avons fait, lequel exercice nous avons déterminé déjà certains éléments. On avait trouvé, je fais un petit résumé par rapport à ce que nous avons trouvé. On avait trouvé 15 contre-marches, on avait trouvé 14 girons, de combien? De 27 cm. Et ici, c'était 15 contre-mètres de... C'était 15 contre-marches de 17,5 cm. On avait également trouvé la longueur ou soit la distance de notre reculé. C'était combien? La reculée était de 3,78 m. Et puis l'échappée, c'était 2,25 m. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, comment tu peux trouver le volume d'un escalier?
Alors, je suis en train de faire l'esquisse très rapidement, en tout cas. Supporter, hein? Parce que faire le dessin à la main, c'est un peu compliqué. Voilà. On cherche toujours à représenter, ou soit à faire sortir quelque chose que vous allez comprendre. C'est pour faciliter tout simplement la compréhension. Voilà. Et ici, nous avons dit c'est le niveau 00, le niveau du sol est là. Et ça c'est l'auteur du sous-plafond et la distance d'ici jusque là, c'est ça ce que nous avons appelé la reculée. Et nous avons dit la reculée est de 3,78 m. Et puis la hauteur du sous-plafond était de 2,60 m. Voilà. Partant de tous ces éléments nécessaires que nous avons déjà définis, on peut maintenant arriver soit à réussir, n'est-ce pas, à faire sortir, soit à dégager les volumes de notre escalier. Regardez la figure géométrique que nous avons ici pour chaque contre-marche et marche. Vous pouvez deviner, ça nous donne un triangle, n'est-ce pas? Et comment on peut déterminer les volumes pour une contre-marche et une marche? Le volume doit être égal à la surface multiplié par la longueur. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle l'amarchement. C'est cette distance. C'est ça ce qu'on appelle l'amarchement. Pour nous, l'amarchement, nous avons opté pour combien? Pour 1 mètre. Pour nous, l'amarchement, c'est 1 mètre. Ça peut être 1,20 m, ça peut être 90 cm, ça peut être 80 cm, ça peut être 1 mètre. Et pour nous, nous avons choisi à ce que notre amarchement soit de 1 mètre. Maintenant, comment trouver les volumes? Nous allons prendre la surface multipliée par la longueur qui est l'amarchement. Voilà. Regardez maintenant, ici, nous avons un triangle. Et comment trouver la surface d'un triangle? La surface d'un triangle égale à la hauteur multipliée par la base divisée par 2. Et on regarde maintenant ici, notre hauteur est déjà connue. Donc, la surface, la hauteur, ou soit la contre-marche, la hauteur d'une contre-marche est déjà connue. C'est combien? C'est 17,5 cm multiplié par notre base. La base est aussi connue. Multiplié par 27 cm divisé par 2. Ceci nous donne quoi? Ceci nous donne 472,5 cm² divisé par 2. La surface égale combien? La surface égale 2
136,25 cm², qu'on peut convertir en mètres, et en mètres ça nous donne 0,023 625 mètres carrés. Et pour trouver maintenant les volumes, nous allons prendre le volume égal la surface qui est 0,023 625 mètres carrés multiplié par l'emmarchement qui est 1 mètre. Ça nous donne combien? Le volume, tout nombre multiplié par 1 nous donne toujours ces nombres, donc le volume on aura toujours 0,023 625 mètres cubes. Voilà, on a trouvé le volume. Le volume qu'on a trouvé, c'est juste pour le volume qu'on a trouvé, c'est pour une contre-marche et une marche. Maintenant, souvenez-vous qu'ici, nous avons trouvé, il y avait 15 contre-marches. Ici, je précise, pour trouver les volumes de notre escalier, il faut multiplier les volumes, baptisons ça le volume 1. Il faudrait prendre ces volumes 0,0236,25 multiplié par autant de contre-marches que nous avons. Il faut multiplier ça par le nombre de contre-marches et non le nombre de girons. Donc ici nous allons multiplier ça par le nombre de contre-marches. Or ici nous avons combien de contre-marches? Nous avons 15 contre-marches. Donc nous allons prendre ces volumes multipliés par 15. Et le volume 1 nous donne combien? Nous donne 0,35 43 75 mètres cubes. C'est pas fini, parce que ici nous avons également notre paillasse. On doit définir aussi le volume de notre paillasse que nous allons appeler le volume de V2. Et l'épaisseur de notre paillasse, ça varie, hein? Ça peut être 12 cm, ça peut être 15 cm, 18 cm, 20 cm, tout dépendra de vous. Moi, j'ai opté pour 12 cm ou soit en mètre, 0,12 mètres. Voilà. Regardez maintenant. L'épaisseur est connue. L'emmarchement est connu. Mais la longueur, soit la distance de notre paillasse, n'est pas connue. Qu'allons-nous faire pour déterminer maintenant la longueur de notre paillasse? Nous allons bel et bien exploiter le théorème de Pythagore. Que nous dit ce théorème? Le théorème de Pythagore nous dit quoi? Le théorème de Pythagore nous dit le carré de l'hypoténuse égale le carré du côté opposé plus le carré du côté adjacent. Et regardez bien, ici nous avons les côtés opposés et ça c'est les côtés adjacents. Alors l'hypoténuse serait égale racine carré de le côté opposé au carré plus
les côtés adjacents au carré. On peut directement remplacer l'hypoténuse. C'est la longueur de notre paillasse que nous sommes en train de chercher. Ce serait égal à la racine carré de notre côté opposé. C'est combien? Notre côté opposé est là. C'est 3,78 mètres. Donc nous allons prendre 3,78 mètres au carré plus les côtés adjacents. Les côtés adjacents est là. C'est 2,60 mètres. Donc nous allons prendre 2,60 mètres au carré. Nous avons élevé au carré et ça nous donne quoi? Ça nous donne l'hypoténuse égale radical de 3,78 au carré. Ça nous donne combien? Ça nous donne 14,2884 plus 2,60 au carré. Ça nous donne 6,76. Voilà. L'hypoténuse égale racine carrée de, on fait l'addition de tout ça, ça nous donne 21,0484. Et l'hypoténuse serait égale à combien? Serait égale à peu près 4,59 mètres. Voilà, nous avons trouvé la longueur de notre paillasse. Si vous pouvez remarquer, cette distance serait toujours supérieure à celle de notre reculé et de notre hauteur. Notre hauteur c'est 2,60 mètres. Notre reculé c'est 3,78 et notre paillasse, cette distance ici est supérieure à cause de cette pente ici. Nous avons trouvé c'est 4,59. Voilà. Comment maintenant trouver le volume de notre paillasse? Pour trouver le volume de notre paillasse, nous allons prendre la longueur ici. C'est la longueur de notre paillasse. Nous allons prendre la longueur qui est 4,59 multiplié par, c'est un mètre, hein, multiplié par la largeur multiplié par l'amortissement. L'amortissement est de 1 mètre multiplié par l'épaisseur. L'épaisseur est de 0,12 mètres. Et le volume nous donne combien?
Et les volumes ici nous donnent combien? Les volumes nous donnent 0,5508 mètres cubes. Alors pour trouver maintenant le volume total, nous allons prendre V1 plus V2 et le volume total égale combien? Nous allons prendre V1 c'était 0,354375 plus V2 c'est 0,5508 mètres cubes et ça nous donne combien? Volume total nous donne 0,354375 égale, ça nous donne 0,354375 mètres cubes. Maintenant, que faire pour trouver maintenant la quantité du ciment? Pour trouver la quantité du ciment, nous allons prendre le volume multiplié par le dosage qui est 350 kg par mètre cube divisé par le poids d'un sac de ciment. Je signale que ici chez moi, un sac de ciment pèse 50 kg. Et ça nous donne quoi? La quantité de ciment nous donne, on remplace les volumes, on prend les volumes qui est là, la quantité du ciment, ce serait égal à 0,354375 multiplié par, ici on peut simplifier, mètre cube aussi tombe. Ici 350 divisé par 50, ça me donne 7. Égale combien de sacs? Ça me donne 2 sacs, 48. Donc à peu près on aura 3 sacs. Pour la quantité des caillasses, nous allons prendre le volume 0,354375 multiplié par les coefficients des normes de construction pour la caillasse, trouver la quantité des caillasses en tonnes, 0,8 multiplié par 1,6, ça nous donne combien? Ça nous donne à peu près 0,5 tonnes, donc une demi-tonne. Et la quantité de la caillasse, c'est 0,5 tonnes ou soit une demi-tonne. Maintenant la quantité du sable, nous allons prendre le volume multiplié par 35 multiplié par 0,354375 multiplié par 0,4 qui est le coefficient des normes de construction multiplié par
1,6, ça me donne à peu près 0,25 tonnes. Voilà. Restez toujours connectés, branchés à la chaîne. À très bientôt, nous allons encore publier une nouvelle vidéo.